I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Et j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler retouche photo Instagram. J'aurais jamais pensé faire ce genre de vidéo là parce que je suis vraiment pas la pro de tout ce qui est retouche photo, etc. J'adore prendre des photos ou me faire prendre en photo par Nicolas pour essayer de vous poster des belles photos, etc. C'est vrai qu'après tout ce qui est retouche, etc. je suis plutôt nulle. Je pensais pas avoir à faire cette vidéo un jour, mais je me suis appliquée ces derniers temps pour plusieurs raisons, principalement pour avoir de jolies photos. D'un point de vue perso, je trouve que c'est un peu plus gratifiant de poster des jolies photos, que vous le remarquiez et tout, ça me fait plaisir. C'est pas mon métier ou quoi que ce soit, donc je le fais pas pour ça, je le fais par plaisir de vous faire plaisir et aussi de mon côté d'avoir de jolies photos, puisque maintenant les retouches que je fais au niveau de couleur sur mes photos, je les fais sur toutes mes photos, même sur celles que je ne poste pas, et du coup même dans mon téléphone ça fait plaisir d'avoir de belles photos. Ça, je vais vous parler des applications que j'utilise le plus. Dans un premier temps on va parler juste de la prise de photos et donc avec quoi je prends mes photos. 90% de mes photos je les prends avec un téléphone portable, donc avec celui de Nicolas, c'est un Huawei P20 Pro. On avait un ami qui travaillait dans la téléphonie, donc du coup qui a pu lui conseiller ce modèle là en lui disant tu verras il fait des super photos, et ce qui est le cas, du coup il en est plus que ravi, autant bien par le portable en lui-même que par les photos. Et voilà, donc on en vient au point qui est que je prends 90% de mes photos, plutôt Nicolas prend 90% de mes photos avec le Huawei P20 Pro, puisque la qualité est juste folle. Les 10% restantes de photos, on les prend avec du coup soit mon Canon 700D, donc l'appareil photo que j'ai là pour filmer, ou soit avec mon iPhone, donc c'est l'iPhone 6 Plus. C'est pas du tout un des derniers, enfin vraiment pas, ça doit faire 4 ans qu'il est sorti celui-là, 3 ans je sais pas, mais il est très bien, j'ai pas envie d'en changer. Maintenant ce qui vous intéresse le plus, je le sais, ça va être les applications que j'utilise, et donc pour ça je vais vous montrer comment je les utilise, ce à quoi elles me servent. La première application dont je me sers pour très peu, hein, je m'en sers vraiment exceptionnellement, mais pour enlever des détails, par exemple pour enlever le miroir derrière la photo s'il me gêne, pour enlever, souvent c'est plus pour enlever une personne, un détail, un déchet sur une photo, donc l'application retouche pour ça est vraiment très très bien. Après ça peut pas non plus faire des miracles, hein. Elle est vraiment très bien, vous pouvez voir qu'on peut enlever facilement un miroir, le portant, enfin des détails comme ça, donc elle est très bien. Par contre je crois qu'elle est payante. Les applications que j'ai payées jusque là, je les ai jamais payées je pense plus de 2 € ou de 3 €. Seconde application que j'utilise aussi plutôt régulièrement, c'est l'application Facetune, que je trouve hyper utile, notamment pour ajouter du flou sur les photos. Je vais vous montrer l'exemple avec cette photo qui a été prise, c'était à Pouliguen. Donc vous voyez que par exemple pour me faire ressortir moi j'ai flouté l'arrière-plan et ça vous fait ressortir vous. Après c'est pas forcément nécessaire avec cette photo, je trouve qu'elle était bien prise comme elle est, mais si vous voulez mettre vraiment en avant un détail, si vous avez des détails à enlever c'est pareil, vous pouvez aussi, si j'ai envie d'enlever le 4 sur mon tatouage, donc si vous voulez enlever des détails, si vous voulez enlever des boutons, c'est possible avec cette application. J'ai juste à aller sur l'option corriger, je sélectionne l'endroit que j'ai envie de corriger et je renvoie vers l'autre petit cercle, vers la couleur que j'aimerais que ça réfléchisse, on va dire. Avec cette application vous pouvez aussi enlever les yeux rouges, c'est quelque chose aussi que je me sers pas mal, plus pour les photos perso du coup. Et vous pouvez aussi notamment lisser, par exemple je vais vous montrer un exemple en lissant le pied, vous pouvez sans problème lisser le pied, enfin c'est juste un exemple. L'application Mosaïque dont je me sers également quand cette fois-ci j'ai pas réussi à enlever des personnes de la photo ou que c'est pas possible parce qu'il y a trop de personnes ou quoi. Donc là je vous ai montré avec cette photo par exemple qui a aussi été prise à Disneyland. Donc là c'est tout simplement on va dire par respect des autres. Je prends une photo, je la mets sur les réseaux publics, sur les réseaux sociaux pardon, donc c'est pas pour autant que les autres qui sont derrière ont besoin d'y être affichés, ils ont rien demandé. Les gens derrière me gênent pas, mais c'est plus par respect que je vais aller du coup flouter au moins leur tête. Donc là je vous montre comment flouter, je vous montre un peu grossièrement hein, parce que de toute façon ça avait déjà été un peu flouté sur la photo. Ensuite il y a l'application RNI dont je me sers, bon pas très souvent mais de temps en temps j'aime bien donner un effet à mes photos, donc j'aime bien donner un effet de grain à mes photos, ça donne un côté un peu vieillissant on va dire à la photo, un peu vintage. L'application RNI pour ça elle est vraiment bien puisque vous pouvez choisir la taille des grains. La deuxième chose dont je me sers pas mal sur RNI c'est le dust, donc ça va faire des effets un peu vous savez tachetés sur les photos, donc un effet un peu vieillot. Vous pouvez choisir soit de mettre noir l'effet, soit blanc. Également en cliquant sur les petits dés vous pouvez sélectionner, ça va vous proposer de manière aléatoire différentes tâches placées à différents endroits et puis après voilà, vous choisissez où vous le voulez. Je m'en sers que pour ça mais j'aime beaucoup cette application là. Il y a aussi des filtres plutôt sympas mais je m'en sers pas. L'application Colortone qui peut être très intéressante pour un rapport qualité-prix. Alors je crois que je l'ai eu gratuitement mais que vous pouvez payer des filtres en plus. Des filtres qui vont faire ressortir le bleu de la mer par exemple, qui vont vraiment donner des jolies couleurs. Donc il y a une période où je l'ai utilisé sur mon feed, je vous montrerai comment c'est.
J'aime beaucoup ça, un côté peut-être un peu plus froid que ce que j'ai maintenant, mais j'aimais beaucoup aussi. L'application Colourton, je suis tombée dessus tout simplement en étant sur Instagram, il y a eu une pub dessus. J'ai même enregistré pour vous montrer du coup la pub et puis ce qui montrait en tant qu'avant-après sur les photos, c'est ça qui m'a attiré là. Je me suis dit waouh, si ça fait vraiment ces filtres là, c'est pas mal du tout. Arrivé là, les filtres sont vraiment très jolis. Le filtre que moi j'ai toujours utilisé et que je vous montre sur différentes photos, c'est le filtre Fiji. Et ensuite on va passer à ce que je fais maintenant sur mes photos. Malheureusement ce que je fais sur mes photos j'ai payé. Donc j'ai payé une fois. J'ai payé 15 € je crois, 14,99 € il me semble, pour acheter un preset, je crois qu'on appelle ça comme ça. J'ai acheté en fait un filtre. Vous pouvez créer vos propres filtres sur Lightroom. Alors il y a Lightroom sur PC, mais moi je vous parle de Lightroom sur mobile parce que c'est plus simple à utiliser pour moi. Alors Lightroom déjà, faut savoir que c'est déjà super utile, rien que quand vous voulez faire des petites choses par-ci par-là. J'ai du mal à parler. Quand vous voulez raviver des couleurs, quand vous voulez changer le vert d'un arbre et lui donner un autre aspect. C'est pareil pour le bleu des photos de la mer. Ça va pouvoir vous faire un joli bleu plus turquoise ou plus foncé. Une application rien qu'en elle-même comme ça, je crois qu'elle est gratuite. Après vous avez des filtres, donc possibilité de trouver des filtres. Alors moi c'est pareil, je suis tombée dessus vraiment par hasard parce que je ne connaissais pas du tout cette personne là, enfin je la connais même pas, toujours pas. D'abord je suis tombée sur une blogueuse qui s'appelle... Enfin son blog c'est Travel in Her Shoes, donc d'ailleurs très jolie, très stylée cette nana, vraiment très jolie, très belle photo. Elle a un compte Instagram qui s'appelle Agi Preset et elle vend des filtres, elle vend des presets que après vous allez pouvoir installer sur votre portable etc. Seule différence, et c'est pour ça que moi j'ai pas acheté, c'est que les presets sont hors de prix, c'est hors de question. Déjà franchement il a fallu du temps avant que je paye 15 € pour un preset, mais c'est vrai qu'au final je suis très contente de l'avoir fait parce que les photos sont très jolies, même mes photos perso que j'ai pu imprimer etc, enfin elles sont encore plus jolies, les couleurs sont encore plus jolies. Elle je crois que ces filtres étaient à 50 $ et je trouve que c'était hors de prix juste pour des photos. Et j'ai trouvé du coup, encore une fois par hasard, là je crois que c'est sur Instagram une personne ou une blogueuse ou enfin je sais pas, mais qui s'appelle Totally2, et qui elle aussi fait des presets. Alors la différence avec Agi Preset, c'est que je trouve que les presets de Totally2, il y a moins de choix. Enfin je sais pas comment dire et je vais pas être blessante non plus parce que je trouve que c'est déjà très bien. Enfin moi le filtre Florida donc que j'ai acheté je le trouve vraiment génial. On va dire que je trouve que le filtre Florida c'est celui qui se démarque le plus dans les filtres que cette personne a fait. Et les autres après sont jolis mais ils sortent moins de l'ordinaire, c'est-à-dire que c'est des filtres qu'on peut trouver gratuitement. Et donc je me verrai moins et payer. Mais en tout cas le filtre Florida je suis très contente et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Donc si je vous dis pas de bêtises parce que j'y connais strictement rien, je crois que c'est le site où vous pouvez acheter le preset est flamand. Donc moi j'ai rien compris du tout, je me suis servi de Google Traducteur et donc alors j'ai acheté le preset. Vous avez les instructions, c'est pas forcément super simple parce que c'est pas écrit du coup en français, mais si vous vous servez des instructions et que vous faites exactement ce qu'elle vous a écrit à faire, vous le traduisez, et arrivé là c'est très simple en fait à faire. Après si jamais vous venez à l'acheter, vous y arrivez pas, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou quoi, je vous expliquerai mieux, mais là vu que j'ai pas prévu d'acheter un autre filtre, je peux pas vous montrer, ce qui est dommage. En tout cas voilà, je sais que ça vous intéressait de savoir ce que j'utilisais, donc moi le filtre que j'utilise sur mes dernières photos depuis on va dire 2 mois, c'est le filtre Florida. Du blog Totally2. Je vais pas utiliser celui-là indéfiniment parce que je trouve qu'il est mieux pour printemps-été, peut-être un peu l'automne, mais après je pense que je retournerai peut-être à un filtre sur Colourton parce que c'est très simple aussi à utiliser et puis c'était joli. En complément j'utiliserai Lightroom. Sachez également que sur YouTube vous avez énormément de tutoriels pour les photos etc. Notamment, alors il y a une chaîne que j'ai notée, c'est la chaîne Ticia qui fait beaucoup de tutos sur les photos etc. C'est justement en étant intéressée par un peu améliorer mes photos que je suis tombée sur sa chaîne. Les tutos qu'elle fait pour vous améliorer en photo, pour vous donner des astuces etc. c'est ultra intéressant. Je sais pas si elle est photographe ou si elle a une formation ou quoi, mais elle fait de très belles photos. Et du coup, moi je vous dis ça vraiment, je suis pas douée du tout. J'adore poser sur les photos pour Nico, etc. parce que c'est le seul qui me prend en photo. Mais j'adore, etc. J'adore cet univers, mais je suis pas douée du tout. Donc je vous renvoie directement à aller vers d'autres chaînes comme la sienne. C'est la seule que là j'ai en mémoire en tout cas, qui est en français et qui vous fait vraiment, qui vous explique très bien les choses, qui vous montre etc. Mais sachez que maintenant sur YouTube on a la chance de tout trouver, donc si jamais vous avez d'autres questions, enfin vous tapez une application qui vous intéresse ou vous tapez application pour ci, application pour ça. Donc, la vidéo je pense aura pas été très longue puisque au final je sais pas grand chose, même si pour moi c'est déjà beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo, pas très longue mais un peu compliquée peut-être à expliquer, j'espère que ça aurait été le plus clair possible, c'est pour ça que je vais vraiment avoir mis des vidéos etc. pour vous montrer. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse aussi, parce que moi j'ai mis du temps à trouver vu que je suis vraiment pas douée, l'application dont je me suis servie pour filmer mon écran etc. c'est l'application Screen Recorder, gratuite et puis simple d'utilisation. Je m'arrête ici pour cette vidéo, je vous retrouve mardi, je vous fais des bisous, ciao.